Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, genre en mode très impromptu. Je suis en train de fabriquer. On est le lendemain du festival du Salon du Livre et j'avais envie un petit peu de partager avec vous ce qui s'était passé pendant cette expérience. Donc, j'ai été invitée au Salon du Livre, au Festival du Livre du Sainte-Foy de Pérulière l'année dernière, alors que je le visitais. Parce que il se trouve que sur ce salon, il y a mon papetier qui y travaille et qui m'a donc invitée à venir y exposer mes aquarelles et les aquarelles artisanales. Et il se trouve qu'on s'est très bien entendu également avec une des personnes qui organise en fait le salon. Et voilà, de fil en aiguille, j'avais dit que si je pouvais, je participerais. Oui, c'est moi qui mets le doigt dans la petite couleur. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Bon, le temps n'était pas avec nous, donc pluie. Mais cette fois-ci, contrairement à l'année dernière, à Noël, j'avais protégé mes illustrations, donc j'étais quand même beaucoup plus sereine. J'ai eu des voisines très sympas, libraires, bouquinistes, il y avait des artisans très chouettes, de la reliure, même une femme qui faisait de l'enluminure. J'aurais trop aimé discuter avec elle, mais elle avait toujours du monde avec elle. J'avais pas trop envie de m'incruster. Voilà, et puis mes nouveaux marque-pages ont très bien été accueillis. J'ai des gens qui m'ont dit: «Ah mais oui, moi aussi je dis un hérisson», pour celui où j'ai marqué: «Je ne suis pas, ceci n'est pas un hérisson», N-E-R-I-2-S-O-N. Voilà, ça a fait marrer les gens. Les gens ont beaucoup mieux compris mon travail sur ce marché-là que sur le marché de créateurs que j'ai fait à Noël. Donc j'étais très contente aussi de ce point de vue-là. Et que dire de plus? Je ne sais pas. Je pense que l'an prochain, je le refais. Voilà, même si c'est pas les ventes de l'année, c'est pas du tout le but. Là, pour moi, c'était vraiment des rencontres, rencontrer d'autres professionnels. Surtout, j'avoue, franchement, là, on est à la limite de l'artisanat d'art. Donc, même ça doit être le cas. En tout cas, on est carrément dans les métiers du livre, c'est juste génial. Il y avait des démarches très différentes, plus contemporaines, d'autres qui s'adressaient plus à des amateurs de livres anciens. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. C'était trop bien, trop chouette. Juste, la pluie était là. Et donc, on est le lendemain et j'ai quasiment tout rangé déjà. J'étais la dernière à boucler mon stand. Mais en même temps, j'avais fait exprès de prendre bien mon temps parce que je voulais bien ranger dans les caisses cette fois-ci. Et je suis bien contente parce que ça m'a permis de tout ranger assez rapidement. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà, je crois que je vais pas faire beaucoup plus long parce que j'ai pas trop grand chose de plus à dire. Juste que j'aurais trop aimé vous filmer tout plein de choses et que, en fait, pas du tout. J'ai même pas pensé à boire une seule seconde. C'est même pas comme si on était assommés par les gens. Il y avait pas grand monde, surtout qu'à un moment donné, il y avait de la pluie et tout. Bon, comme je disais à mon mari, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai développé des branchies et j'ai dû boire, en fait, à travers la peau ou un truc comme ça parce que pas boire de la journée, c'est quand même un peu chelou. Mais voilà, c'était trop sympa. J'ai trop hâte de remettre le couvert l'an prochain. J'espère que je pourrai m'y joindre. Ça m'a permis aussi de découvrir des gens qui participaient à d'autres événements auxquels on a pu m'inviter. C'est trop bien. Et sinon, vous avez été quelques-unes à revenir vers moi dernièrement pour me demander si je comptais refabriquer certaines des couleurs éphémères. Alors, tout le principe de la couleur éphémère, vous l'avez bien compris, c'est comme le port salut, le nom, c'est dedans. C'est pas ça la phrase, mais on a compris. C'est que c'est éphémère, en effet, c'est des éditions limitées. Mon idée à moi, en gros, c'est que si j'ai pas vendu tout ce que j'ai fabriqué, je les repropose sur des lieux tels que le Festival du Livre. Ça peut arriver. Ce qui va certainement arriver, c'est que si je n'ai pas tout vendu, je vous reproposerai sûrement soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, si vous avez une couleur que vous aimez particulièrement, si vous voulez en racheter un parce que vous l'avez bien utilisé, etc. Et dans celles que j'ai bien vendues et que je n'ai plus du tout en stock, selon éventuellement la demande ou quoi, je reproposerai, mais uniquement aux membres du Courrier Heureux, peut-être de les fabriquer. Il y en a quelques-unes comme ça qui ont bien plu. Notamment, on m'a parlé de couleurs qui auraient pu faire partie limite de la collection permanente.
Alors, moi, dans ma collection permanente, j'essaye surtout de mettre des monopigmentaires, mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu le bleu de Prusse, il y a eu l'oré aussi, le PBK 31, mais ça, c'est des pigments qui sont monopigmentaires, voilà, c'est des pigments très chers, donc je peux pas m'amuser à proposer ça de façon permanente, pas à ce prix-là en tout cas. Donc voilà, il y en a pour c'est des raisons économiques, il y en a c'est aussi parce que la vie a fait que j'ai trouvé à un moment donné un pigment, mais que je peux pas forcément me le reprocurer. Mais dans la plupart des cas, cette année, j'ai proposé des mélanges. Et c'est vrai que il y a des mélanges, je vais pouvoir les reproposer éventuellement. C'est pas trop ma priorité, mais selon la demande, éventuellement, si vous êtes plusieurs, je repenserai évidemment à pas vous laisser dans l'embarras, notamment pour les artistes qui travaillent avec des couleurs qu'elles aimeraient garder de façon pérenne. C'est un petit peu ce pourquoi j'ai une collection permanente à la base. Donc voilà, pas d'affolement. Si vous faites partie de celles qui ont déjà mangé une couleur éphémère en très peu de temps, on en reparlera peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine, selon comment j'envisage la suite. Parce que j'avoue que moi-même, je ne sais pas ce que ça donnera l'an prochain. Est-ce que je vais vraiment continuer à faire une couleur ou pas par mois? Voilà, il y avait ça dont je voulais vous parler. Donc si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Je voulais également vous parler du fait qu'il va y avoir sûrement un envoi simultané de couleurs éphémères. Alors, au mois de juillet, je pense prendre au moins 1 ou 2 semaines de vacances. En l'occurrence, je pense que je fermerai peut-être même la boutique. Je sais pas encore comment ça se passera, mais la couleur éphémère de toute façon est déjà prête, donc celle-là, elle partira. C'est possible qu'elle parte fin juin, et si j'ai le temps d'avoir fait d'ici là une infolettre, vous serez avertis de toute façon. Et également en octobre, j'ai mes congés à la fois salariés, et donc je vais aussi fermer la palette de la Merlette. Ce sera pas plus mal parce qu'il y aura Inktober en même temps, donc je me vois mal poster encore une fois par jour. Je trouve ça un peu lourd. Je sais pas ce que je ferai de toute façon à Inktober. Et donc peut-être qu'au mois d'octobre, j'enverrai pas la couleur. Donc soit je vous l'enverrai en avance au mois de septembre, soit je l'enverrai au mois de novembre. Je sais pas encore. Voilà. Il est possible que le mois d'octobre soit un peu light. De toute façon, fin septembre, je mettrai en ligne l'assortiment d'automne. Donc j'ai pas encore de date précise, mais je reparlerai bien d'ici là. Mais voilà, juste pour que vous le sachiez, il est possible que je prenne cette liberté. Je vais là. Bon, j'espère que vous allez bien. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une petite vidéo. Moi, je fais du réassort pour Kalainos, parce que ça commence un petit peu à être urgent. Et je vous dis à bientôt.